Allô tout le monde, l'angle n'est pas le best là, mais je crois que c'est le mieux que je peux faire. J'ai peur que ma caméra tombe, j'espère qu'elle tombera pas. Mais bon, c'est ça, je vous fais un petit vidéo pour vous parler de mon accouchement aujourd'hui. Je vous avais dit que je le ferais, fait que là j'ai un petit lousse qu'on appelle, ça arrive pas souvent, fait que je le fais. Oh boy, attendez. Comme ça, on va-tu quand même bien? Bof, hein? Ben, c'est pas mieux dans le fond avec la lumière là. Ok. Je crois qu'on va garder juste la lumière de la pièce. Fait que ouais, c'est ça. Je vais vous raconter en gros mon accouchement. Fait que je vais commencer du début. Je vais essayer de pas trop m'attarder. Puis si vous avez des questions, ben vous me le demanderez. Fait que dans le fond, Romilou est né le 13 juillet 2019 à 22h03. Était supposée arriver, ben sa date prévue là, c'était le 11 juillet. Dans le fond, le 12 à minuit environ, j'ai perdu mes os. J'étais couchée dans le lit, je dormais pas encore. Puis ça l'a fait un gros poc. Je l'ai vraiment senti. Je me suis levée, puis là, ça coulait partout. Puis dans le fond, moi, mon plan, c'était de faire le plus de travail possible à la maison. Fait que dans le fond, j'étais allée aux toilettes, après ça, j'étais allée dans le bain. Mais là, j'avais testé positif au strep, le genre de test qu'ils font pour voir si tu dois recevoir des antibiotiques pendant ton accouchement. Donc, le plan, c'est que je devais me rendre à l'hôpital apparemment le plus tôt possible pour recevoir cet antibiotique-là. Mais moi, ça me tentait pas du tout d'aller à l'hôpital. Je voulais faire du travail chez moi dans le calme. Donc, on a appelé à l'hôpital. C'est l'erreur qu'on a faite parce que eux, évidemment, qui vont nous dire qu'il faut se rendre. Puis la personne à qui on a parlé a été vraiment bête et pas gentille, mettons. Fait que ça m'a vraiment stressée de comme commencer mon accouchement sous cet angle-là, mettons. Mais ensuite, le médecin nous a rappelé et elle a été vraiment gentille. Elle a dit que si on voulait faire du travail à la maison, c'était correct, mais qu'éventuellement, il fallait que je me rende à l'hôpital pour recevoir l'antibiotique, blablabla. Mais moi et Tommy, on s'était dit que au pire, c'était pas si grave dans le sens que le pourcentage de réduction des risques d'avoir une infection n'était pas si élevé. Donc, ça n'aurait pas été la fin du monde, exemple, que je l'aille pas pour nous. Fait que finalement, en plus, Tommy, ce soir-là, on trouvait ça vraiment long avant que Romilou arrive. On s'entend, le premier bébé, on a hâte de la rencontrer. On savait pas le sexe, on avait tellement hâte de savoir et on était vraiment impatients, fait que j'étais tannée, je me demandais tellement quand ça allait arriver. J'étais pas écœurée là, mais j'étais juste tellement impatiente, je me demandais quand ça allait arriver. J'étais toute excitée parce que j'avais jamais vécu ces sensations-là, tu sais, le premier bébé. Puis tu sais, de savoir quand est-ce que ça va arriver, tout ça, c'est tellement excitant. Puis Tommy, ce soir-là, était vraiment à bout, il était vraiment stressé. Puis il faisait vraiment de l'anxiété à savoir si l'accouchement allait bien se dérouler, si tout allait être correct pour le bébé puis pour moi. Il avait vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose. Fait que ce soir-là, il a invité son ami puis ils ont bu du gin sur le bord du feu. Puis tu sais, il était pas chaud là, mais il était un petit peu pompette. Puis moi, ça m'a pas plu dans le sens que ça m'a vraiment stressée parce que moi et Tommy, on s'est fait... Tommy et moi, en fait, on s'était fait un beau plan. Puis tu sais, il savait le rôle que je voulais qu'il aille à mon accouchement puis tout ça. Puis c'était pas mon accouchement, c'était notre accouchement. Fait que ça m'a vraiment stressée de savoir qu'il serait peut-être pas disponible à 100% pour m'aider comme je le voulais puis s'impliquer comme je le voulais. Tu sais, je me disais il va être fatigué puis imagine ça arrive ce soir-là puis qu'il est pompette puis blablabla. Fait que bref, en après-midi j'ai pleuré. J'étais là, je peux pas croire que tu me fais ça, puis nanana, tu sais, j'avais les hormones dans le tapis, puis je dormais plus depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, je dormais vraiment mal. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie, là, j'ai toujours mal dormi, du plus loin que je me souvienne, depuis que je suis toute jeune, je voulais jamais dormir, là, maintenant je veux dormir, mais je suis pas capable. J'ai vraiment un sommeil hyper léger, les fois que j'ai le mieux dormi, c'est en début de grossesse et en début de la vie à Romy. J'étais tellement brûlée que je dormais très profondément quand je dormais, même si c'était pas longtemps parce que
on dormait ensemble, puis à chaque fois qu'elle bougeait ou qu'elle buvait, ben je me réveillais parce qu'elle était allaitée. Donc bref, c'est ça. Fait que ça a commencé comme en stress vraiment mon accouchement. J'ai pleuré l'après-midi. Finalement, Tommy a bu avec son ami. Finalement, il s'est couché à minuit. Mettons à 11h45, puis à minuit, je le réveillais pour dire que je venais de perdre mes os. Donc, on était tous les deux très fatigués. Il était minuit, puis je m'étais levée comme à 6h30, 7h le matin. Minuit ou minuit 45, là, il faudrait que je regarde dans mon téléphone. Mais c'est ça. Fait que bref, finalement, on a fait du travail à la maison jusqu'à 5h30, 6h du matin. Ensuite, on s'est rendu à l'hôpital. J'ai reçu le fameux antibiotique. Puis quand on est parti de la maison, les contractions étaient vraiment régulières. Puis commençaient vraiment à être douloureuses. Puis moi, là, mon plan ultime, c'était d'avoir un accouchement naturel. J'en rêvais depuis si longtemps. Je voulais accoucher à la maison avec des sages-femmes. Finalement, c'était pas possible où j'étais dans le moment. Donc, j'avais accepté vraiment à contre-cœur d'accoucher à l'hôpital pour rassurer Tommy. Puis finalement, ça a été une bonne chose, je pense. Je me suis rendue à l'hôpital. J'ai travaillé naturellement jusqu'à 16h l'après-midi. Il n'y a rien que j'ai pas fait, là. Je me suis pas assise pendant 1 heure au total dans toute la journée, là, même pas pendant une demi-heure. J'ai fait des marches, monter et descendre des marches en contraction pendant 2-3 heures de temps. J'ai fait du tire-lait, j'ai fait du bain plusieurs fois, j'ai fait des squats, j'ai fait plein de choses parce que moi j'avais beaucoup lu sur le sujet, puis j'avais regardé beaucoup de vidéos d'accouchement naturel, puis je voulais vraiment marcher, rester active comme toute ma grossesse dans le fond pour accélérer le processus. Puis finalement, quand j'étais arrivée à 6h le matin, j'étais dilatée à 3 et rendue à 16h l'après-midi, j'étais dilatée à 4. Puis le bébé n'avait pas descendu du tout. Donc, à 4h, j'étais totalement épuisée d'avoir marché dans le corridor, fait des squats, monté les marches pendant 2-3 heures de temps. Tommy en revenait pas là que je montais et descendais les marches en contraction. J'arrêtais quand j'avais une contraction. C'était vraiment très pénible, mais j'avais tellement hâte de la rencontrer. Je focusais juste sur tu vas savoir le sexe de ton bébé, tu vas pouvoir le nommer, y trouver un nom. Fait que je focusais vraiment là-dessus. Là. J'imaginais vraiment le dénouement que j'accouche puis je le mets sur moi. Moi, mon plus grand rêve, c'était j'accouche, je le mets sur moi pendant 3, 4, 5 heures de temps. Il n'y a personne qui prend mon bébé. C'est moi qui est là. Le cordon, il va rester là pendant 1 heure, 2 heures. Après ça, Tommy va le couper. Je vais... le bébé va monter par lui-même pour aller boire au sein. J'avais vraiment mon accouchement idéal en tête. Puis comment je rêvais de le faire pour moi et mon bébé. Pour le lien qu'on allait créer ensemble puis tout ça. Mais bref, finalement vers 16h, j'étais totalement épuisée, j'étais dans le bain, je m'endormais entre chaque contraction et je me réveillais pas en hurlant là, mais tu sais, vraiment en douleur à chaque fois que j'avais une contraction. C'est vrai que tu peux vraiment pas imaginer c'est quoi avant de le vivre. Puis bref, là à 16h, j'ai dit à Tom, je pense que je vais prendre la péridurale parce que je suis juste épuisée. Je peux juste même plus m'imaginer de vivre ça encore, ne serait-ce qu'une seule minute. Fait que aller le chercher puis qu'il vienne maintenant. Donc là, Tommy était comme t'es sûre, tu sais, il savait que je voulais pas ça, puis que j'avais dit si je veux ça, tu me ramènes à mes valeurs de base, à mon choix de base, à ce que je veux, puis t'essaies de me convaincre, tu sais, de continuer là-dessus, mais il voyait là, comment j'étais épuisée, puis il voulait juste que ça aille mieux. Donc ils ont appelé l'anesthésiste que j'avais rencontré très drôlement le matin même parce que pendant ma grossesse, il avait oublié de me le faire rencontrer. Normalement, toutes les femmes enceintes le rencontrent, même s'ils veulent pas l'épidurale, juste pour au cas que ça mène à ça, ben qu'il y ait eu une première rencontre puis tout ça. Puis c'est un vieux monsieur là d'environ 60 ans. Il est extrêmement sur la coche comme on dit là. Moi en tout cas je l'ai adoré. Il est venu en dedans de 15-20 minutes qui m'a paru peut-être 6 heures. Ça m'a paru extrêmement long. J'avais plus de position, je savais plus comment mettre, j'en pleurais, je pouvais pas m'imaginer de m'asseoir. Assis ça faisait trop mal, j'avais été habituée d'être debout tout le long. Puis je pouvais pas m'imaginer de continuer à rester debout parce que j'avais juste plus un once d'énergie, j'étais épuisée. Fait que finalement, il est arrivé quand même assez vite. J'avais aussi le masque de gaz hilarant, là.
J'essayais ça, mais ça me faisait pas grand chose honnêtement, même que Tommy m'a stimulé à quelques reprises en me pinçant très fort au niveau des trapèzes parce qu'il pensait que j'avais perdu conscience. Tellement que j'étais plus là, j'étais brûlée. Fait que j'ai eu la péridurale. Ils m'ont redonné plusieurs doses parce que je sentais encore, puis mon corps était juste tellement fatigué que je sentais tout et j'avais mal partout. Mais malgré l'épidurale, je peux pas dire, j'avais plus mal aux contractions, mais j'avais une sensation vraiment désagréable dans le bas du dos à gauche, comme près d'arriver à la fesse, là. C'était atroce la douleur que ça me faisait à cet endroit-là. Mais bref, j'étais vraiment en paix avec mon choix de prendre l'épidurale parce que j'étais juste épuisée. Puis finalement, à 9 h le soir, il n'y avait toujours pas eu de progression. Mon bébé était toujours... j'étais toujours dilatée à 4. Mon bébé était toujours très haut. Il n'y avait eu aucune progression. Puis, ils ont essayé de me donner de l'ocytocine, il me semble, pour augmenter les contractions. Puis, comme que le travail est un peu plus vite. Et même s'il était hors de question pour moi que j'accepte des traitements pour faire avancer le travail, j'en étais rendue là. Puis, ça fonctionnait pas parce que à chaque fois qu'il essayait d'augmenter le rythme la force, la puissance des contractions, mon bébé faisait une décélération. Son cœur faisait une décélération pendant plusieurs minutes. Même qu'à un moment donné, ils ont été vraiment sur la panique. Ils ont appuyé sur un bouton, puis il y a plein de monde qui est arrivé en courant. Puis dans ma tête, je me suis vraiment parlé. Je me suis dit, reste calme, reste calme, reste calme. Ça peut juste nuire si tu paniques, ça peut juste nuire à ton bébé. Mais ils m'ont vraiment fait une méga frousse, là. C'est fou raide, là. Ils sont allés voir manuellement son pouls sur sa tête. Ils ont mis un électrode pour voir son pouls parce que il percevait plus de pouls dans le fond. Fait que suite à ça, ils m'ont dit qu'il fallait que je commence à penser que peut-être ça irait en césarienne puisque c'était pour le bien de mon bébé, que mon bébé était encore capable de supporter quelques décélérations quelquefois, mais qu'il serait probablement pas capable de toffer ça jusqu'à temps que j'accouche si accouchement aurait eu lieu, exemple. Et que c'était vraiment étrange que le bébé ait pas descendu plus que ça depuis le début puis avec tout ce que j'avais fait. Donc que probablement il y avait quelque chose derrière ça, exemple le cordon qui empêchait le bébé de descendre ou peu importe. Donc moi je les ai suppliés de me laisser encore du temps, que je leur disais que c'est un premier accouchement, que c'est normal que c'est long, qu'il faut qu'ils me laissent le temps, puis qu'ils ont... T'sais, que je leur disais, vous avez pas vraiment le droit de m'obliger à aller en césarienne. T'sais, je veux tellement accoucher par moi-même, puis tout ça. Puis là, avec le médecin qui était super gentil, elle m'a dit, si tu veux pas accoucher, parce que moi, je voulais rien savoir d'accoucher les deux pattes en l'air en forçant sur le dos, là. C'était ma pire chose, je pouvais pas m'imaginer ça. Fait que c'est pour ça que je voulais pas l'épidurale, je voulais pouvoir accoucher comme accroupie, puis sortir mon bébé moi-même, puis tu sais, pas être couchée dans le lit les deux pattes en l'air. Fait que là, elle m'a montré d'autres positions à 4 pattes sur le lit, tu sais, qui m'aideraient à tasser mes jambes, que je chantais presque plus. Puis tu sais, que le bébé, j'allais être à 4 pattes, le bébé allait sortir, puis j'allais pouvoir le mettre devant moi tout de suite, puis découvrir son sexe éventuellement avec Tommy. C'était un moment que j'imaginais vraiment, puis que j'attendais tellement. Puis je les avais suppliés aussi que si il n'y avait pas le choix que j'ai en césarienne, que je voulais pas qu'il m'arrive que césarienne d'urgence à la dernière minute, puis que ça me fasse paniquer, puis que je reste avec un traumatisme de ça, c'est fait que de me le dire un peu d'avance. Fait que bref, ils m'ont préparé tranquillement, même avec l'épidurale, je voulais absolument bouger, fait que on a essayé plusieurs positions dans le lit pour aider le bébé à descendre. Ils m'ont enlevé le bout du lit, je me suis mis les jambes comme qui pendaient vers le bas. J'ai essayé aussi à 4 pattes, mais à chaque fois que je changeais de position, il sentait plus le pouls de mon bébé. Mon bébé, son cœur descendait vraiment beaucoup. Fait que bref, ça a terminé en césarienne. À 9h15 à peu près, 9h15 se sont préparés pour aller en césarienne. C'est une césarienne non planifiée, là, fait que semi-urgent, là, ils se préparaient tranquillement à ça, mais la dernière décélération que mon bébé a faite, ils ont dit... on n'a pas le choix, il faut aller en césarienne. Puis rendu là, je voulais juste
que le bébé sorte. Je voulais juste découvrir son sexe, puis je voulais juste en finir avec l'accouchement, honnêtement. Fait que Tommy et moi, on était bien d'accord avec ça. J'ai dit parfait, on y va en césarienne. Go, si c'est ce qu'il faut pour la santé et la survie de mon petit bébé. Donc, on est allé en césarienne, puis je leur avais dit que je voulais pas que personne me dise le sexe, que je voulais qu'ils déposent le bébé sur moi immédiatement, puis que Tommy et moi, dans les heures qui allaient suivre, on allait la dérouler de sa doudou et découvrir son sexe ensemble. Donc, la chirurgienne qui m'a fait la césarienne, c'est une perle. J'en suis tellement reconnaissante. J'en ai parlé à Tommy 1001 fois. L'anesthésiste puis la chirurgienne, je les aime d'amour. Ils ont été extra avec moi, honnêtement. C'est des personnes humaines avec un bon et un beau cœur. Puis aussi l'infirmière qui venait avec moi en césarienne, je l'aime d'amour. C'est la première personne autre que moi et Tommy qui a pris notre bébé. Puis c'est ça. Attendez là, je vais manquer de place. Donc c'est ça, on est allé en césarienne et là ils m'ont injecté du médicament encore plus fort et je ne répondais plus de moi. En plus que ma tête était épuisée, mon corps était épuisé, j'avais du médicament dans le corps. Je shakeais vraiment fort de partout. Ils ont dû m'attacher les bras, ils ont dû me tenir les jambes. C'était vraiment pas agréable. La césarienne, j'ai vraiment détesté ça. La sensation que ça fait, c'est comme si tu te fais charcuter. Même si je sais que le médecin qui me l'a fait est hyper douce puis que ça aurait pu probablement être 1000 fois pire. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé la sensation. Je leur disais, ça me fait mal, tu sais. On dirait que je sentais encore, mais mon corps était juste tellement épuisé. Et l'anesthésiste, il était là au mon front puis il me faisait ça, comme pour me calmer. Bon, là, je vais manquer de batterie. Ok, la batterie est changée. Puis c'est ça, moi, en césarienne, moi, je pleurais tellement quand on était en césarienne parce que je faisais vraiment une croix sur mon rêve de prendre mon bébé, de le mettre sur moi, de l'avoir en peau à peau, moi, toute seule, avec mon chum, tu sais, pendant plusieurs heures. Sur l'image que je m'étais fait de mon accouchement, je me suis jamais imaginé une seconde que ça pouvait se terminer en césarienne. Donc c'est ça, tu sais, je disais à la chirurgienne, s'il vous plaît, mettez-le en peau à peau tout de suite avec moi, mettez-le ou là avec moi en peau à peau tout de suite, c'est tellement important pour moi, puis tout ça, puis déjà que je faisais un deuil sur, on doit couper le cordon tout de suite quand il ou elle sort parce que ben, c'est une césarienne, là, fait qu'il faut qu'elle se dépêche à me recoudre, mettons. Fait que c'est ça, finalement, pendant qu'il me découpait pis tout ça, l'anesthésiste il disait il disait à mon chum d'essayer de me changer les idées. Fait que mon chum me disait, bon, si c'est un gars, comment tu l'appelles? Si c'est une fille, comment qu'on l'appelle? Si c'est un gars, comment qu'on l'appelle? Fait que là, on se disait des noms. Les gars, on savait fuck all, on s'entendait pas du tout. Moi, je voulais l'appeler Axel et Tommy voulait pas. Puis on n'avait pas d'autres coups de cœur vraiment. Là. Théo, on trouvait ça beau, mais Tom, il y a une nièce qui s'appelle Théa. Donc, c'est comme un petit peu drôle, là, même si ça aurait été le seul nom qu'on l'aime, ben en fait c'était Théodore qu'on aimait. Fait que bref, les gars on s'entendait pas vraiment. Les filles, on voulait l'appeler, ben en fait, je pense que je vais avoir peut-être d'autres filles dans mes grossesses suivantes. Donc je pense que je vais garder les noms de filles qu'on a pour nous pour l'instant là. Ben non, dans le fond, je m'en fous. On voulait l'appeler la fille soit Charlize, mais Tom mais vraiment pas ça. Lui, il préférait Charlie. Moi, je voulais qu'elle s'appelle Ellie. Et on aimait d'un commun accord Romy. Qui finalement a été Romy Lou. Parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Puis à la maison, on l'appelait tout le temps Lou. Parce que Lou, c'est un autre nom qu'on avait dans nos choix, soit de gars ou de filles. Ellie aussi, soit de gars ou de filles. Donc on l'a appelé Romy Lou finalement. Mais c'est ça. Fait qu'on était supposé à la base comme que le bébé sort, qu'il le mette en peau à peau sur moi sans savoir le sexe, puis qu'on le découvre dans les heures à suivre plus tard ensemble, moi et Tommy. Mais Tommy regardait la chirurgie, le bébé est sorti et Tommy m'a dit c'est ta Romy. Donc, c'est une fille. Puis quand je repense à ce moment-là, je suis vraiment émotive parce que
J'ai consulté, là, moi, personnellement, un psychologue suite à mon accouchement parce que j'ai trouvé ça vraiment difficile à accepter que ça a fini en césarienne puis tout ça. Puis le moment qui me reconnectait, tu sais, le moment qui me fait du bien puis qu'aujourd'hui fait que je suis capable de parler de mon accouchement en paix et avec bonheur, c'est le moment qu'on a découvert le sexe de notre enfant. C'était tellement, mais tellement, mais tellement le moment le plus magique de ma vie, là, quand Tommy me dit c'est ta Romy, puis que j'ai compris que j'avais une fille. La sensation là, que j'ai vécue dans mon cœur, vous pouvez même pas imaginer, j'ai rêvé de ça toute ma vie, avoir des enfants, puis là ça se réalisait enfin. Puis d'ailleurs j'étais vraiment plus là, j'étais tellement brûlée sur les médicaments, je hurlais, j'étais comme oh mon Dieu, mon rêve est devenu réalité, c'est le rêve de ma vie. Puis je criais amenez-moi ma fille, elle a besoin de moi, amenez-moi ma fille, vite, amenez-moi ma fille. Fait qu'ils ont même pas calculé sa respiration à l'Apgar parce que dès que sa tête a sorti de mon ventre, elle a hurlé tout de suite, elle a crié tout de suite. Puis le médecin qui l'a sorti apparemment, qu'elle a dit wow, elle est vraiment forte. Puis tu sais, Romilou est vraiment développée côté moteur, là, elle a toujours été forte, elle a toujours tenu sa tête. Dès qu'elle avait 2 semaines, on la mettait sur le ventre puis elle levait beaucoup sa tête. Elle a rampé à 3 mois et demi. Là, elle marche à 4 pattes, elle a 6 mois. Fait que bref, elle était vraiment forte. Puis j'arrêtais pas de dire, ben c'est parce que enceinte, je m'entraînais tout le temps, fait qu'elle s'entraînait avec moi. Mais bref, c'est ça, ils ont même pas calculé son Apgar au complet. Ils ont pas calculé sa respiration pour vraiment me faire plaisir puis me la mettre tout de suite en portage, en peau à peau. Fait que je vous dirais qu'ils ont calculé qu'à peu près 2 minutes et demie après sa naissance, ils l'ont emmené à la petite table juste pour l'essuyer un peu, mettre son chapeau parce qu'il disait que c'était vraiment essentiel de faire ça. Puis bref, là, ça me tentait pas de m'assiner, là, j'étais juste tellement brûlée puis je voulais qu'il fasse ce qu'il voulait faire pour le bien de mon bébé. Mais ils me l'ont mis tout de suite en peau à peau, mais avec les médicaments puis l'émotion, j'ai pogné mal au cœur, là, mais un mal de cœur, vous pouvez pas vous imaginer, ça m'étourdissait tellement que j'avais mal au cœur, puis je commençais à avoir des hauts le cœur, j'allais vomir dans le fond, fait que là j'ai dit à Tommy, prends-la, je vais vomir, fait que comme 30 secondes, 1 minute après qu'elle a été sur moi, Tommy l'a pris en peau à peau, puis c'est avec lui qu'elle était en peau à peau pendant, je vous dirais 10-15 minutes, là, le temps qu'il me recoude puis qu'il me transfère dans la salle à côté. Puis après ça, on l'a mis en peau à peau sur moi. J'étais mieux, j'avais moins mal au cœur même si je filais pas full. Puis elle-même, là, d'elle-même tout de suite, là, est allée vers mon sein puis elle a pris sa première tétée d'une façon incroyable. Elle tétait vraiment bien. Mais apparemment que tout de suite en sortant du ventre, la première tétée, c'est tout le temps super bien. Il était tout le temps super bien. Puis l'infirmière que j'aime beaucoup était à mes côtés. Elle a vraiment été d'un grand support, là, puis je lui en suis vraiment reconnaissante. Je l'ai remerciée. On a eu des belles discussions aussi dans les jours suivants parce que un autre de nos plans qu'on avait, nous, c'était que si l'accouchement se passait bien, comme quelques heures après l'accouchement, on revenait à la maison parce qu'on habite littéralement à côté de l'hôpital, à 5 minutes en auto. Puis on s'était dit, ben les deux on est paramédics, fait que s'il y a quelque chose avec notre bébé, on va le savoir, puis on va revenir à l'hôpital. Mais finalement j'ai eu une césarienne, puis j'étais même pas capable de me lever de mon lit. C'est Tommy qui a changé toutes les couches la première semaine. Puis surtout les premiers jours à l'hôpital, là, il se levait pour changer sa couche. Puis il m'aidait à me lever pour aller aux toilettes. Ça fait atrocement mal. Une cicatrice de césarienne les jours d'après. Puis le fait que j'avais pas dormi depuis comme 2 nuits au complet, là, plus journée puis tout ça, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas dormi, j'étais brûlée, fait que c'est sûr que veux pas, mon corps a eu vraiment de la difficulté à éliminer la douleur puis à m'aider de ce côté-là. Mais c'est ça, on est resté 3 jours à l'hôpital, fait qu'on a passé la fête à Tommy à l'hôpital. La fête à Tommy c'est le 16 juillet, en fait c'est la date qu'on est sorti de l'hôpital. On est sorti le 16? On est sorti le 16 ou le 17, je m'en souviens plus. Je pense qu'on est sorti le 16. Bref, on est resté 3 jours à l'hôpital. Fait que c'est ça. En gros, mon accouchement. Puis la première nuit, apparemment qu'une césarienne, l'enfant garde vraiment plus de sécrétion dans lui parce que il est pas comme compressé, tu sais, le chemin qu'il fait pour sortir par voie vaginale. Fait que Romilou, elle a fait comme 2-3 détresses respiratoires la première nuit. Elle est née à 10h, puis là, le temps qu'on revienne à la chambre, puis tout ça. Puis la nuit, elle a fait
2-3 détresses respiratoires, fait qu'on appelait les infirmières, puis là, ils allaient la voir, Tommy allait avec eux, c'est Tommy qui a transporté puis tout ça, on voulait pas la laisser toute seule, là. On est vraiment comme proximal comme parents et très paternant, mettons. Donc c'est ça. Puis fait que la première nuit, j'ai pas dormi du tout la première nuit après mon accouchement parce que Romilou, elle voulait toujours être au sein. Mais elle s'endormait 30 secondes plus tard. Fait que là, il me disait, ben, mets une débarbouillette d'eau froide sur son front, essaie de la stimuler comme ça avec sa main, pis tout ça. Puis j'ai eu vraiment de la difficulté avec l'allaitement au début, dans le sens que toutes les femmes, ben, en tout cas la plupart des femmes, j'imagine, qui allaitent pour la première fois vont comprendre. C'est quand même assez exigeant et difficile. Moi, je savais pas quelle position avoir, pis tout ça. J'avais rien lu là-dessus, même si je savais que naturellement, j'allais allaiter. Jusqu'au sevrage naturel, là. Elle a 6 mois puis je l'allaite encore 1000 fois par jour. Mais c'est ça, c'était vraiment très difficile là, de savoir quelle position adopter. Puis là, ils m'en ont montré quelques-unes. L'infirmière qui me les a montré aussi, une autre infirmière là, à qui je suis vraiment reconnaissante puis que j'aimais vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, la première nuit ça a été ça, ça a été sain, elle s'endort, sain, elle s'endort, sain, elle s'endort comme à toutes les 10 minutes. Fait que c'était très difficile, mais le bonheur pouvait pas être plus présent dans mon cœur, sauf que ça paraissait pas émotionnellement et physiquement. Les hormones d'après-grossesse, là, en tout cas pour ma part, ça a été quand même assez fou. J'ai pas fait de dépression postpartum, là, je pense pas, là, mais j'ai pleuré tous les jours suite à l'accouchement pendant au moins 3 semaines. À chaque fois que je pensais à mon accouchement. J'étais triste. J'avais peur de pas créer de lien avec ma fille, de belles relations, puis tout ça. Mais bref, suite à une phrase que m'a dit ma psychologue, tout ça est parti d'un coup. J'ai fait la paix avec mon accouchement. Maintenant, j'en suis heureuse de la façon que ça s'est déroulé. Dans le sens que ça devait arriver comme ça, c'est arrivé comme ça, puis c'est correct. Puis j'ai un super de beau lien avec ma fille, entre autres grâce à l'allaitement. Mais quand on répond aux besoins d'un bébé, on peut juste créer une relation. Dans le fond, c'est... Mais bref, c'est ça, notre accouchement. Donc je suis contente d'avoir finalement fait cette vidéo-là. J'y pensais depuis un bon petit bout, mais je prenais jamais le temps et j'avais pas vraiment le temps de la faire. Mais je prenais pas le temps. Puis là, j'attends mon bébé se réveiller déjà. Fait que je vais aller lui donner à souper, puis je vais aller souper moi aussi. Il est comme 6-7 heures le soir. 6h30, 7h. Donc je vous dis bye! Merci de m'avoir écouté. Bon, je recommence. Prise 3 ou 4 là, parce que ma caméra elle a un petit problème. Elle fait vraiment un drôle de bruit. On l'entend puis on le sent quand on la tient. Puis là, je filmais. Elle a arrêté de filmer. J'ai continué où j'étais rendue, mais elle avait pas filmé le premier bout. Fait que je recommence. Dans le fond, je suis en train de faire le montage du vlog d'accouchement que je vous ai fait. Puis, je me rends compte que j'ai oublié quelques petits détails. Donc, je refilme pour vous dire ça. Moi, je m'en suis pas rendu compte, mais la chirurgienne a dit à Tommy que le bébé, finalement, avait le cordon autour de l'épaule. Puis, on sait pas si c'est ça qui l'empêchait de descendre. Mais moi, le lendemain, elle m'a dit qu'elle savait... Ma caméra a éteint. C'est ça, elle a vraiment quelque chose. On dirait qu'elle travaille à l'intérieur. Je le sens sur mes doigts comme... elle fait toc 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 toc. Puis là, elle a fermé d'un coup. Mais bref, c'est ça le médecin. Il sait pas si le bébé n'est pas descendu parce qu'il avait le cordon autour de l'épaule ou parce que mon bassin est comme trop petit pour laisser passer le bébé puis ne s'ouvre pas assez. Fait qu'elle ne sait pas si éventuellement je vais être capable d'accoucher par voie vaginale un jour. Mais c'est sûr que moi, mon intention, c'est pas d'avoir une césarienne planifiée pour le prochain bébé. C'est vraiment d'essayer de faire un AVAC qu'on appelle, donc d'accoucher naturellement. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve et je vous laisse continuer la vidéo. Hey chérie, je viens de filmer ma vidéo d'accouchement. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, sur l'accouchement? C'était pénible. C'était pénible? T'en gardes pas un beau souvenir? Ben oui, j'en garde un beau souvenir. Moi, mon plus beau souvenir, c'est quand que j'ai vu la petite sortir. Là, j'ai dit, ah, c'est une Romy. Puis là, tout achète. Donnez-moi ma fille!
Puis à part ça, tu sais, ton expérience, puis tout ça, qu'est-ce que t'as ressenti, qu'est-ce que t'as vécu en gros? J'ai vu la force d'une femme. Ah ouais? Ah, c'est cute, hein? Ah, c'est cute. Tu Ben, dis c'est- c'est juste ça pour être cute? Ouais, juste pour la caméra. Non, mais sans faire, c'est vrai. C'était forte, incroyable, non superficielle. Non, mais c'est vrai, tu sais, il va aller marcher des marches à toutes les je sais pas combien de temps, puis badaguing, bagadang. Non, c'était fou. Que j'ai fait à part ça, parce que moi, mon souvenir est peut-être un peu plus fou que le tien avec tous les médicaments. Là. T'es tiré le lait. Ouais. Fallait- Ça, c'était pénible pour moi. J'étais peut-être les deux tétons, c'était pénible pour moi aussi. Non, c'est pas vrai, là. Ils nous ont prêté un tire-lait à l'hôpital. Non, ils voulaient pas le prêter, il manquait de budget. Hey, c'est pas vrai. Hey, l'hôpital de Gaspé, là, honnêtement, là, sont sur la coche. Ils fournissent les couches, Ouais. les lingettes, le tire-lait. Apparemment qu'ailleurs, les deux trucs, là, À part du de pas tire-lait. respecter le secret professionnel, ils sont bien à la coche. Trop de Oh coche. shit! Non! Je m'avais jamais les brûlés! Ah, non. Fuck des shit! Ah ouais, ben, Fuck! Ah, c'est sûr! Il était au max! c'est toi qui as fait ça. Ah non, ça c'est les pâtes. Ouais, c'est ça. Apparemment, là, le truc pour tirer ton Jo, lait, tu arrête le de payes filmer, 50 tu fais ça. On s'en calme, ça, ouais, fais les pour conneries. chaque dans un autre hôpital, mais à Gaspé, on les a eu gratuits. Hey, je vous reviens, ma sauce n'est jamais les briser. En fait, je reviens pas, je conclue le vlog de l'accouchement. Bye, 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 bye!